Dans cette conversation entre Bernard de Montréal, Boulevard M et Daniel Ménard, DM, ils discutent de l'importance de l'identité dans l'évolution et le développement des individus. BDM explique qu'il existe une différence fondamentale entre l'identité psychologique et l'identité psychique. L'identité psychologique est basée sur le karma de l'individu et dépend de son éducation et des opportunités qui lui sont offertes dans la société. En revanche, l'identité psychique est le résultat de l'évolution de l'âme et de sa connexion avec l'esprit. Elle ne peut pas être acquise à partir de la société mais est le fruit d'un travail intérieur. BDM mentionne que les personnes issues de milieux difficiles peuvent développer une identité psychique plus forte grâce à leur évolution spirituelle. Cependant, il souligne que l'identité psychique limite les actions de l'individu dans la société, car il doit se poser des questions sur l'impact et la pertinence de ses actions. Par exemple, si BDM était approché pour participer à la politique, il devrait envisager les conséquences avant de prendre une décision. Ainsi, l'identité psychique peut être considérée comme une personnalité forte qui va au-delà de l'identité psychologique. L'identité psychologique est basée sur les voiles de l'ego, ce qui peut être bénéfique ou néfaste pour la personne et la société. En revanche, l'identité psychique est transparente, résultant d'une sensibilité plus élevée aux forces de lumière et aux plans invisibles. Il est nécessaire d'être conscient des plans pour avoir une identité psychique. Certains individus peuvent avoir une identité psychique occulte et négative, qui influe sur leur identité psychologique. Hitler et Manson sont des exemples de personnes ayant une telle identité. Il faut faire attention à ne pas qualifier l'identité psychique de positive, car elle peut être créative dans les deux sens, positif ou négatif. Le fait d'être en contact avec le plan astral peut conduire à la possession ou à une créativité plus élevée, mais cela ne peut être qualifié de positif, car cela implique une attitude égoïque. L'identité psychique est une capacité que nous possédons dès la naissance, mais qui se développe au fil de nos vies. Cela nécessite d'avoir traité avec différents niveaux d'astralité dans nos expériences antérieures. Par exemple, une personne ayant été sorcière ou médecin pendant la période atlantéenne, puis ayant vécu dans des civilisations telles que l'Égypte ou la Grèce, pourrait développer cette identité psychique à notre époque, où l'humanité évolue vers une conscience mentale plus élevée. Cette identité psychique permet à la personne d'avoir des expériences astrales nocturnes suffisantes pour intégrer ses connaissances dans sa vie terrestre et poursuivre son évolution. Il s'agit de vivre une expérience de l'âme intensément, qui peut servir ou desservir la société et qui fait partie du karma individuel et collectif. Cependant, l'évolution vers une conscience psychique permet à l'individu de se libérer de son karma personnel et de celui de la société. Cela nécessite de se libérer des notions et des attitudes mentales et psychologiques de la connaissance liées à l'ego, afin de transformer constamment la mémoire de l'humanité qui nous a marqués émotionnellement et mentalement. Cela peut amener à une grande solitude intérieure, mais ne signifie pas devenir anarchiste ou révolutionnaire. La transformation se fait en soi-même, en travaillant sur la mémoire humaine et en vivant en harmonie avec son être intérieur. Dans cet extrait, il est question de l'évolution de la conscience humaine et de la difficulté d'intégrer des notions nouvelles qui dépassent les connaissances traditionnelles. L'auteur propose que l'individu devienne d'abord un scientifique ou un technicien, en se soumettant temporairement à des concepts matériels rationnels, avant de pouvoir accéder à des connaissances plus fluides et psychiques. Il fait référence au physicien Stephen Hawking. Pour illustrer le processus d'extrapolation imaginative dans le domaine scientifique, qui nécessite parfois de mettre de côté le corps physique pour se connecter au plan mental. Cependant, l'auteur souligne que Hawking n'est pas un véritable médium et que son état de santé lui permet simplement d'explorer des concepts scientifiques plus abstraits. Dans cette discussion, il est mentionné que l'homme moderne, lorsqu'il entre en contact avec les plans de la physique moderne, peut expérimenter des chocs énergétiques et des changements dans sa conscience. Selon la hiérarchie de son travail et de sa connaissance, il peut perdre certaines facultés et voir une substitution en fonction de son karma et de son rôle dans la société. Il est dit qu'avec le temps, ces différentes identités psychologiques et psychiques s'harmonisent, et l'homme redevient normal et capable de contrôler cette énergie. Cependant, lorsque cette énergie pénètre et fait vibrer les corps, et si la conscience devient télépathique, l'ego peut être perturbé pendant un certain temps avant de parvenir à l'équilibre. L'équilibre entre l'énergie explosive de la conscience et la conscience normale de tous les jours est considéré comme le test ultime de la réussite de la conscientisation de l'homme sur Terre. Il est souligné que l'homme ne doit pas se prendre trop au sérieux, car cela pourrait limiter sa conscience évolutive.
La transparence égoïque est présentée comme un élément important pour avancer et permettre à cette énergie de se manifester de manière fluide. En rendant l'ego transparent, l'homme devient assimilable par les autres, les nations et les peuples, car l'énergie respecte les conditions psychologiques de l'ego. Bernard de Montréal affirme qu'il peut facilement infiltrer la conscience des Français sans les choquer et les amener à reconnaître des connaissances qu'ils ont déjà mais ne peuvent pas exprimer. Cependant, il souligne que cela est plus difficile avec les peuples chinois, japonais et arabes musulmans en raison de leur profonde mémoire et de leur sensibilité. L'homme ne peut pas imposer sa réalité à l'homme, et l'absolu est le résultat de la capacité de l'esprit d'aboutir à la compassion intégrale des autres esprits. Pour travailler avec cela, l'homme ne peut pas avoir d'égoïsme et doit être réceptif plutôt que créatif. Bernard de Montréal se rendra en France pour rencontrer des médiums et leur faire prendre conscience de leur lien avec lui, afin qu'ils puissent élever leur vibration et continuer leur travail. Dans cette partie de l'interview, Bernard de Montréal explique que les personnes qui ont accès à une intelligence supérieure ont généralement atteint un niveau de conscience vibratoire élevé, qui dépasse le niveau psychologique. Ces personnes sont suffisamment intelligentes et conscientes pour comprendre et intégrer les connaissances qui leur sont transmises. La différence réside cependant dans la créativité, car certaines informations sont accessibles uniquement grâce à la fusion, un processus qui permet d'éliminer la mémoire collective de l'humanité. La fusion a été nécessaire pour que Bernard puisse intégrer une nouvelle mémoire et transmettre des notions élevées de vibration à l'homme. Cependant, la perte de mémoire qui peut accompagner cette transformation concerne principalement des souvenirs inutiles et non essentiels. Bernard donne un exemple personnel de perte temporaire de mémoire, qui a été bénéfique pour lui faire comprendre la connexion entre la pensée et la parole. Il souligne que la mémoire revient rapidement lorsque c'est nécessaire. Enfin, il explique que sa grande mémoire lui permet d'utiliser un vocabulaire étendu lorsqu'il écrit, mais qu'il serait médiocre au jeu de Scrabble, car son ego est transparent et il ne ressent pas le besoin de toujours gagner. Dans cette conversation, Bernard de Montréal, Boulevard M, parle de l'évolution de l'identité psychique et de l'intelligence. Selon lui, devenir transparent et accéder à son identité psychique implique de devenir de plus en plus intelligent au fur et à mesure que notre taux vibratoire change. BDM explique qu'il y a un timing pour cela et que l'ego doit accepter cette évolution. Il ajoute que l'intelligence véritable est celle de la conscience supramentale, et non pas seulement l'intellect. Il explique que certains êtres spirituels, tels que les chérubins, les séraphins et les archanges, ont plus d'expérience et de sagesse que d'autres. BDM souligne que ces entités sont toujours dans la lumière et ont toujours raison. Notre initiation solaire consiste à réaliser que ces entités ont toujours raison et à perdre notre ego, notre orgueil et notre vanité. L'intelligence dont parle BDM est donc une forme de compréhension profonde et spirituelle, qui dépasse l'intellect. Dans cette conversation, l'intervenant explique qu'il y a une différence entre l'intellect et la conscience mentale créative. L'intellect est lié à la mémoire, tandis que la pensée créative du mental crée une nouvelle mémoire. Il parle également de la nécessité d'avoir un taux vibratoire élevé pour accéder à une science plus évoluée. Il affirme que c'est à travers la souffrance que son double lui envoie un changement vibratoire, ce qui lui permet d'approfondir ses connaissances et d'accéder à des niveaux de compréhension plus élevés. Sa relation avec son double n'est pas verticale, mais horizontale, car il connaît les jeux occultes du mental. Il précise également qu'il n'est pas intéressé à se rendre en France, mais fait référence à un événement hypothétique. Dans cet extrait, le narrateur exprime son attachement au Québec et sa réticence à se rendre en France. Il explique que pour lui accepter d'aller en France, il faut qu'ils ouvrent la porte, c'est-à-dire qu'ils lui offrent des opportunités pour partager ses connaissances et enseignements là-bas. Il raconte comment sa femme s'est rendue en France et a été bien accueillie par des médiums qui ont reconnu la valeur de son travail. Il souligne qu'il ne veut pas répéter ce qu'il a déjà fait au Québec, mais s'il décide finalement d'aller en France, cela sera à sa propre volonté. Il insiste sur le fait qu'il ne faut pas l'énerver pour qu'il prenne cette décision. Le narrateur discute ensuite de l'intelligence et de sa propre évolution. Il explique comment il est devenu intelligent dans l'intelligence, c'est-à-dire qu'il a assimilé le savoir et la compréhension profonde des choses. Il raconte le moment où il a ressenti une fusion avec les êtres spirituels et comment il a progressivement appris à gérer cette communication. Il mentionne que la coupure de cette communication pendant quelques minutes l'a rendu triste et seul, mais qu'au fur et à mesure de son évolution, il a appris à être plus indépendant et à supporter cette absence de communication.
Dans cette conversation, il est question de la fusion de l'identité psychique. L'invité affirme avoir vécu cette fusion, ce qui lui a permis de perdre instantanément sa personnalité et de rentrer en lui-même. Cependant, il souligne que cette fusion entraîne un déséquilibre des corps physiques pendant des années. L'animateur demande alors si atteindre cette identité psychique demande du travail et de la souffrance. L'invité répond que chaque personne a sa propre mesure de souffrance et que l'initié en fusion ne peut pas se décourager car sa pensée est sous le contrôle de l'ajusteur. Il ajoute que l'homme commun a plus de mérite dans l'évolution de sa conscience car il a la possibilité de se décourager et de défaillir, contrairement à l'initié en fusion. Pour ce dernier, la souffrance est intense mais il est protégé dans son intégralité. Il compare l'initié à un cristal qui est accordé jusqu'à ce qu'il résonne à la plus haute vibration, ce qui lui permet de communiquer télépathiquement avec les forces de lumière. En conclusion, il affirme que l'homme commun a un grand mérite psychologique, contrairement à l'initié en fusion, qui a un mérite principalement psychique. Les êtres en évolution doivent prendre conscience de l'unicité de leur souffrance. Il est important que leurs amis ou les personnes autour d'eux reconnaissent cette souffrance et les encouragent à la surmonter pour atteindre une illusion psychologique ultime. Chacun a un rôle à jouer dans le soutien mutuel. L'auteur souligne qu'il ne peut personnellement rencontrer tout le monde, mais à travers ses écrits et conférences, il essaie d'aider les gens à voir clair. Cependant, il y a des personnes dans notre entourage qui peuvent nous aider à voir nos problèmes objectivement, car elles ne vivent pas la même vibration. Il faut faire preuve de générosité envers ces personnes et les aider dans leur souffrance, à condition qu'elles soient suffisamment intelligentes pour progresser. Sinon, elles peuvent vampiriser notre énergie et nous empêcher d'avancer. Certaines personnes sont capables de développer une certaine volonté et de dépasser leur illusion. Si on peut les aider à le réaliser et à constater les résultats, c'est intéressant de les voir avancer. Mais si les gens s'entêtent dans leur égocentrisme et leurs illusions personnelles, il faut absolument couper les liens avec eux pour ne pas retarder notre propre évolution. En ce qui concerne l'identité psychique, certaines personnes y goûtent déjà. Pour elles, l'accent est mis sur le développement de la conscience mentale. Lorsqu'elles traverseront l'astral de leur conscience, elles seront suffisamment avancées sur le plan mental pour que se produise le phénomène tant attendu de la communication télépathique à travers la conscience éthérique des êtres humains. Les individus pourront parler mentalement les uns aux autres, sans avoir besoin d'utiliser des moyens de communication traditionnels comme le téléphone. Cela marquerait un grand changement sur Terre et permettrait une communication directe et claire entre les individus. La discussion se termine avec des remerciements à Bernard de Montréal.